face aux enjeux de l'RDC sans ignorer qu'à Kassi, les gens sont décédés, les gens sont morts. Ça me fait tellement très mal. Paix aux âmes de tous ces Congolais qui subissent, qui sont des victimes à cause, je ne sais pas si je pourrais dire, de l'irresponsabilité de nos autorités, de l'incompétence ou bien de quoi, mais on constate que rien n'est fait pour protéger les peuples congolais. Aujourd'hui, au niveau de l'Est, les jeunes ont manifesté pour le départ de ces forces de l'EAC. Nous allons parler avec Michel Kitoko. Michel Kitoko, bonne année et meilleurs vœux. Merci, meilleurs vœux à tout ce public qui nous regarde et particulièrement à ceux qui ont un regard positif pour notre pays. Alors, Michel Kitoko, ça fait un peu belle lurette. Vous êtes toujours dans vos structures ou bien il y a une autre structure qui s'est ajoutée? Non, je suis toujours la même personne avec les mêmes idées, les mêmes intentions, ayant la même structure que vous connaissez, notamment sur le plan politique. Il y a Pessa Fongo Lamboka, dont je suis toujours le responsable premier. Et puis au niveau de la Fondation Patrice Emery Lumumba, je suis le directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Il y a la capacité de décliner les actions politiques menées par Lumumba de façon à ce que les générations actuelles puissent comprendre le sens et la quintessence de combat de Patrice Emery Lumumba. Voilà un peu le rôle que je joue sur le plan politique et puis sur le plan d'activité sociale et puis aussi de projection à venir. Alors, sans plus tarder, les téléspectateurs, ceux que nous suivons ont plus besoin de ce qui est en vous, c'est-à-dire la matière. Vous êtes les mieux placés pour parler des Lumumba. Vous êtes directeur au niveau de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Alors, nous commençons le 62e anniversaire de Lumumba. Ça a été selon vos attentes ou bien vous aviez retenu quelques petites remarques ou soit quelques ratés concernant l'organisation du 70e anniversaire de la commémoration de la mort de Patrice Emery? Merci pour cette question. Je pense qu'au niveau des ratés, le raté, je ne peux pas le calculer, je ne peux pas dire qu'il y a des ratés à tel ou tel niveau parce que c'est seul le peuple congolais, le peuple pour lequel Lumumba a versé son sang pour le libérer de la colonisation de l'esclavage peut s'exprimer. Mais au moins au niveau des attentes, je sais très bien que nous avons commencé à répondre positivement à la volonté du peuple. Parce que bien avant, vous savez qu'avant que le reste de Patrice Emery Lumumba puisse regagner son pays, on avait un autre petit endroit qui est à côté de là où se trouve maintenant sa tombe définitive. Et c'est cet endroit-là, c'est beaucoup plus souvent les officiels, seulement les officiels qui venaient pour déposer les gemmes de fleurs, mais sans la population. Mais cette fois-ci, là où je suis content, là où je suis satisfait, c'est de voir que le peuple congolais a le droit à ces grands espaces qui est l'échangeur de Patrice Emery Lumumba, d'entrer et de venir en toute liberté pour converger avec l'esprit Patrice Emery Lumumba. Et c'est ce que moi je convie chaque année. Je pense que cette année, nous n'avons pas eu suffisamment le temps de faire appel à ce peuple de venir nombreux, quand même ils étaient venus nombreux, mais au moins il faut que à tous les niveaux dans vos chaînes de télévision, que chacun puisse se sentir concerné dans la pensée de Patrice Emery Lumumba. Et Lumumba aujourd'hui, moi je ne sais pas par ma propre vocation, ma propre volonté de le devenir. C'est une conviction qui permet que chaque citoyen là où il est, pendant qu'il est vivant sur cette terre des humains, et qu'il fasse une expérience dans le sens que vivant Lumumba, s'inspirant de Lumumba, vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Non seulement la personne, mais aussi dans beaucoup de choses par rapport à notre pays. Voilà un peu le sens que j'aimerais décliner ou relancer à chaque citoyen que c'est un nom qui a une résonance si importante dans la vie de tout et chacun. Lumumba n'appartient pas seulement à Michel Kitoko, qui est directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Il n'appartient pas seulement à ses enfants.
il appartient à tout le peuple congolais et à tous les étrangers qui pensent que l'esprit Lumumba, c'est un esprit qui permet à ce que le monde puisse emboîter le pas. Voilà un peu ce que moi je pouvais dire dans ce sens. Alors, Michel Chitogo, c'est vrai que nous célébrons le 62e anniversaire également. Si je pouvais dire comme ça, depuis les retours des reliques, je pense que ça pourrait déjà totaliser toute une année. Je sais que vous étiez de la délégation. Alors, si nous pourrions revenir un peu sur ce qui s'est passé, la manière dont c'était passé, les rapatriements, les retours des reliques de Lumumba. L'ambiance était comment? Est-ce les plans étaient de bonne volonté de donner ces reliques, de remettre ces reliques, ou bien c'était une contrainte de les faire? Bon, je pense que moi j'ai remarqué, merci pour votre question, mais j'ai constaté une chose. Au-delà des contraintes, il y avait aussi la volonté du Premier ministre qui voulait quand même terminer cette question parce que lui-même, le Premier ministre belge, il a marqué cette volonté d'en finir avec la situation parce qu'il n'était pas parmi le malfrats qui ont assassiné Lumumba et qui ont gardé ses restes et il les ramené en Belgique. Mais imaginez que Patrice Emery Lumumba n'a pas été assassiné en Belgique, mais le reste de Patrice Emery Lumumba s'est retrouvé en Belgique. Vous comprenez l'essence et la quintessence de raison qui montre avec évidence que la Belgique est un pays assassin qui a assassiné Patrice Emery Lumumba. Alors, sur ce chapitre-là, ce sont les assassins eux-mêmes qui ont démontré, faisant témoignage et à la télévision. À cette époque, moi j'étais encore en France et j'ai dû tenter une action en Belgique pour récupérer, montrer qu'il y a des assassins qui ont montré à la télévision le reste de Patrice Emery Lumumba. Alors c'est un combat qui commence depuis 2000, depuis l'année 2000 que nous avons déclenché ce combat pendant que j'y étais encore et nous avons alerté l'opinion nationale, congolaise et internationale. Et c'est sur ces bases-là que la police belge a pu descendre par la volonté aussi de certains officiels qui n'étaient pas d'accord avec le principe tel qui s'était passé à l'assassinat de Patrice Lumumba. Il y en a d'autres qui voulaient se taire pour ne pas se faire flouer, ne pas se faire montrer. Mais finalement, l'enquête a mené jusque dans la maison de propriétaire, la personne qui détenait le reste de Patrice Emery Lumumba. On a fait le fouille et récupéré ce qui est de... C'était un militaire, c'est vrai, la personne en question. Mais c'était un militaire belge. Ah, d'accord. Ben, il a travaillé au sein de la Belgique. Ce n'est pas la population belge qui a travaillé pour éliminer Patrice Emery Lumumba, mais ce sont des officiels. Alors, à partir du moment où il avait le casquette d'être officiel et commandé et commandité pour arrêter Lumumba et le mettre dans un aspect d'assassinat prémédité. Donc, c'est sur ces aspects-là que la personne a voulu détenir le reste de Patrice Emery Lumumba. Et d'ailleurs, il disait que si Lumumba ressuscitait, je veux voir comment il va venir avec le dedans. Bon, voilà, il le disait, il croyait. Donc, du coup, vous comprenez que au-delà de ça, eux qui comprenaient la mission principale de Patrice Emery Lumumba, qui comprenaient la grandeur de l'événement et qui ont pointé de doigt l'essence de Lumumba, il a fini par comprendre qu'il était en train de jouer, bien entendu, avec le corps humain, mais avec un esprit, un esprit qui va déclencher un événement, outre, quel que soit le nombre d'années, mais au moins un esprit qui reviendra d'une manière ou d'une autre. Alors, du coup, l'assassin s'est permis de garder le reste de Patrice Emery Lumumba. Vous savez, l'assassin, il a perdu combien de choses dans sa maison? Il en a perdu plusieurs effets, même en tant que militaire, il a perdu beaucoup de choses en tant que militaire, il le disait. Mais à l'attendre, il a gardé spécialement le reste de Patrice Emery Lumumba pour témoigner et montrer au monde entier
que c'est lui qui fait partie de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba par la volonté de la Belgique qui l'a engagé à cette mission. Donc voilà un peu le sens de ce que moi je connais du combat de ce monsieur. Mais le monsieur qui a assassiné Patrice Emery Lumumba, qui a gardé le reste de Patrice Emery Lumumba. Donc c'est le même monsieur qui a tiré sur Lumumba et qui a gardé. Mais il faisait partie du groupe. Ah, du groupe, d'accord. Voilà, c'était pas une personne qui a assassiné Patrice Emery Lumumba, ils étaient au groupe de 7. Ouais. Ah non. Là, c'est une bonne précision. Mais maintenant, il y a un qui garde le reste de Patrice Emery Lumumba. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est un peu ce style-là, et c'est dans ce sens-là que le monde, aujourd'hui, a pu mettre la main sur le reste de Patrice Emery Lumumba qui a été gardé par ces militaires belges. Donc, raison de plus que Lumumba qui n'a pas voyagé du Congo vers la Belgique, mais le reste de Lumumba se retrouve en Belgique. Donc, voilà le sens qui a démontré que c'est la Belgique et ce sont les Belges qui sont à la base de l'assassinat prémédité de Patrice Emery. Mais alors, Michel Kitoko, je sais qu'on ne va pas entrer dans ces débats, cette polémique de l'authenticité de ces reliques, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces Congolais qui douteraient de ces reliques en disant que non, Bako Sibiso? Non, il faut dire la propriété de reliques de Patrice Emery Lumumba, c'est à Patrice Lumumba. Ah, d'accord. Ça, j'ai des convictions parce que nous avons signifié cela par le principe scientifique. Ah, d'accord. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut emballer dans ce schéma. Oui, mais ça, je vous certifie. Ah, je certifie à ceux qui me regardent, à ceux qui suivent cette émission, que c'est bien Patrice Emery Lumumba qui se trouve dans son cercueil et qui est ramené dans son pays d'origine plusieurs années durant pour se reposer en paix. Là, c'est la certitude que c'est Patrice Emery Lumumba. Là, vous aviez en tout cas la certitude de la personne qui composait même la délégation. Il est le directeur de la fondation Patrice Emery Lumumba. Michel Kitoko, il y a également un autre problème au niveau de la réparation, les pardons. Les Congolais estiment que, est-ce les officiels, vous pourriez confirmer que les officiels belges ont présenté des excuses au niveau de la nation congolaise concernant cet assassinat de Lumumba ou non? Mais vous savez, les assassinats, lorsqu'on assassine quelqu'un, ce n'est pas par excuse. Excusez-moi, ce n'est pas par excuse que les choses vont se pardonner, vont se réparer. Non. Nous devons agir selon le principe de droit. C'est-à-dire quoi? Mais attendez, lorsque vous reconnaissez quelqu'un criminel, la personne ayant abattu un homme qui représente une grande nation, qui représente une grande population, qui représente quand même pas n'importe qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Alors là, vous pensez que la Belgique va se cantonner derrière simple excuse, excusez-nous, voilà, c'est pas bon ce que nous avons fait, et puis après on tourne la page. Non. Vous pensez quoi? Mais non, c'est pas que je pense quoi. Il doit y avoir quoi alors? Non, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir une réparation. Un procès? Mais justement, le procès est toujours engagé. D'accord. Et c'est au travers du procès que les politiques commencent à se prononcer. Et le procès aura bel et bien lieu. Quand? Même le principe sont engagés, les juges a déjà commencé à récolter les... Mais bien entendu, monsieur. Donc c'est là où l'instruction a déjà commencé. Mais depuis. Ça fait un moment que l'instruction a déjà commencé. Et au niveau de réparation, le verdict va tomber. Et les réparations, quel que soit le montant, quelle que soit la nature, mais demeure quand même sous la responsabilité de l'arsenal belge. Mais il se pose également ces problèmes. Est-ce notre diplomatie est assez forte pour gagner cette bataille? C'est vrai que nous avions raison, mais... Ce n'est pas question de la diplomatie aujourd'hui. Là, ce n'est pas la diplomatie qui va au procès. Ce sont des avocats qui ont été engagés par la famille, bien entendu, et de vrais censés être procès de ceux qui sont convaincus de la procédure. Et voire même de Belges qui sont convaincus de la manière dont les choses ont été faites et qui s'engagent. Vous avez suivi récemment une procureure belge
qui est allé au Parlement pour aller saisir encore beaucoup de dossiers. C'est sur base des éléments qui doit le permettre d'engager et d'enclencher la procédure qui permet à ce que le procès ait bien lieu. Donc, sur ce chapitre-là, il n'y a pas question à se poser. La pression fait que le procès aura bel et bien lieu et les condamnations, bien entendu, nous l'attendrons. Là, le peuple est joyeux. On poursuit dans ce dossier des Lumumba. Alors, Patrice Emery Lumumba, notre héros national, vous pensez que on doit se limiter là, ou soit on doit faire encore beaucoup plus en mémoire de ces messieurs? Je pense que ce qui est fait n'est pas totalement ce qui devait être fait pour Patrice Emery Lumumba. On doit faire encore. Non seulement que nous n'avons pas encore terminé le procès pour connaître la vraie condamnation de ceux qui ont permis à cet assassinat. Parce qu'un assassinat, Patrice Emery Lumumba, c'est le pays qui a été assassiné. Vous devez comprendre ça. C'est le pays qui a été assassiné. Attendez, Lumumba n'est pas une personne seulement comme ça qu'on vient, on assassine un individu. Combien d'individus ont été assassinés dans ce monde? Il y en a plusieurs milliers de personnes qui ont été assassinées dans ce monde. Mais le problème de Lumumba, c'est qu'il n'incarne pas sa personne. Il incarne l'humanité, il incarne beaucoup de gens. Et ceux qui ont marché parce qu'on a assassiné Patrice Emery Lumumba, ils ne sont pas que des Congolais. Vous avez ceux qui ont marché en Suisse, en Belgique, même parmi lesquels même le Belge, certains ont marché. Vous allez, mais bien entendu, les Nations Unies n'en parlent même pas. Dans tout le pays, il y a eu de marches incroyables face aux assassins qui ont assassiné une idée. Une idée. Lumumba n'était pas simplement une personne. Une philosophie. Même une idée, une philosophie et un principe. Et d'ailleurs, le courant des pensées. Lumumba n'a pas pleuré. Oh, c'est vrai ça. Mais attends, qui peut vous montrer les images de Lumumba en train de pleurer? Donc, pendant tous ces moments d'emprisonnement... Mais mon Dieu, Lumumba n'a pas pleuré. Et même quand il était dans des situations le plus délicat, le plus maltraité, il n'a pas lancé un seul cri. Mais il a parlé. Le testament que lui a engagé au peuple congolais, c'est de la prison de Mbanza-Ngongo, étant dans des conditions les plus abominables. Et de la prison, on l'a mené à Tesseville pour l'assassiner. Et dans quelles conditions? Et avant de l'assassiner, on a tenté un principe. Assassiner d'abord Paul Maurice, assassiner Okito Joseph et Lumumba, le dernier. Pensant que comme il a peur de la vague des assassins de ses collègues, il pourra s'exprimer. Il a dit, faites votre sale besogne. Le dernier mot qu'il a sorti de sa bouche, c'est en s'adressant à l'assassin, faites votre sale besogne. Donc, on avait d'abord commencé par assassiner ses compagnons. Mais bien entendu, Lumumba était le dernier à se faire assassiner. Pourquoi? Parce qu'on voulait voir sa réaction et son état d'esprit et comment il fonctionne et comme tel. Mais plus il est en face de ce que lui considère que ce sont les esprits démoniaques qui essayent de travailler bel et bien pour orager ou ravager le pays d'une manière ou d'une autre. Et c'est à ces esprits qu'il s'est adressé. Mais lui, à partir de Mbanza-Ngongo, il a fait un testament, le testament pour lequel il a envoyé, parce que c'était son droit le plus légitime, de dresser un testament qu'il a envoyé à sa chère femme, Maman Pauline, et qui a gardé et que nous avons publié. Vous connaissez le testament selon lequel ma compagne chérie, j'ai écrit ces mots sans savoir si tes parviendront. Si tes parviendront, si je serai en vie lorsque tu les liras, tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant de triompher de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voudrions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux ont fourni des... Donc là, je suis en train de vous rétrocéder les éléments essentiels qui ont permis à ce que Lumumba se détache du principe sacro-saint et se fasse éliminer par ceux que nous appelons assassins de Lumumba, qui sont assassins de la République démocratique du Congo, mais aussi assassins de beaucoup
de beaucoup d'Africains. Donc c'est un peu à ceci-là que moi j'aimerais attirer l'attention du monde entier qui suivent notre émission. Merci beaucoup. Vous allez nous suivre de partout dans le monde. Dany, je vous ai envoyé quelques images de Patrice Emery Lumumba. Mais j'aimerais également, comme vous êtes la bouche autorisée, que vous puissiez essayer un peu d'élever cet équivoque. Est-ce qu'on voit dans les films là que Lumumba voudrait traverser et puis il est revenu pour sa femme? C'est vrai ou bien c'est un mensonge? Mais c'est un mensonge monté de toutes pièces. C'est un mensonge, mais pourquoi on continue à diffuser ces films? Oui, mais justement, c'est un mensonge monté de toutes pièces. Vous posez la question à quelqu'un qui n'est pas un enfant, mais quelqu'un qui connaît la vie de Patrice Emery Lumumba. Moi, c'est chaque jour que je continue à apprendre sur Patrice Emery Lumumba. Je suis bien entendu de la famille, mais aussi outillé sur le plan intellectuel pour comprendre comment les choses se sont passées. La question d'abord que vous posez, il faut d'abord poser la question, pourquoi il n'a pas pu traverser la rivière Lodi avec sa femme? Ah, d'accord. Pourquoi il a traversé seul? La bonne question même. Ben voilà. Et ça, c'est une question que beaucoup de gens ne se posent pas. Lumumba, arrivé à Lodi, Lodi n'est qu'une rivière, ce n'est pas un fleuve. Ah, d'accord. C'est une rivière. Et que le seul moyen pour traverser la rivière Lodi, c'est par pirogue. Ah, c'était où comme ça? Mais Lodi, c'est vers Kasaï, vers Kasaï oriental. Ah, d'accord. Vous comprenez? Ouais. Donc, Lumumba, le gars qui jouait au pirogue avait demandé qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. Parce que l'eau bougeait beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup de vent qui bougeait à ce temps-là. Donc, il voulait faire traverser d'abord Patrice Emery Lumumba et après faire traverser Maman Pauline avec Roland, qui était un jeune garçon. Il était encore à l'âge, je pense, de 2 ans et demi ou 3 ans, comme ça. Donc, c'était ça. Et pourquoi Lumumba traverse et Lumumba revient? Ça, ce sont des questions que beaucoup de Congolais doivent se poser. Exactement. Il a traversé seul. Mais pourquoi il est revenu? Ça, c'est autant de questions que beaucoup de gens doivent se poser. Et Patrice Emery Lumumba, quand il a quitté la résidence surveillée, et pourquoi il n'a pas pu prendre la fuite totale au lieu de s'arrêter à Bandundu, continuer à faire des meetings, ainsi de suite. Ouais. Il ne se voyait pas en fuite dans son pays. Ah, d'accord. Vous comprenez? Marie-Christine, qui était sa fille après Roland, était décédée en Suisse. Et le corps qui devait regagner Kinshasa, on a amené le corps à Kananga. Vous comprenez? Alors maintenant qu'on a amené le corps à Kananga, Patrice Lumumba, il dit, il doit récupérer le corps de sa fille et l'amener à l'enterrement à son village natal, Bonaloua. C'était ça. Et d'ailleurs, la route pour Kisangani, est-ce que c'est à cet endroit-là qu'il y avait la route pour Kisangani? Non. Lumumba voulait arriver à Tikanji pour récupérer Marie-Christine qui était dans le mortuaire, à la morgue. Et il devait récupérer Marie-Christine et ramener le corps, aller l'enterrer à son village natal, à Onaloua. C'était ça, sa conviction. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, autour, pour traverser la rivière Lodi, il y a des pirogues, ceux qui utilisaient les pirogues, qui n'étaient pas des militaires. Ils sont venus, on a utilisé les pirogues, et Lumumba d'abord, et après, ce sont les officiels congolais qui arrivent commandités par les puissances étrangères pour arrêter Patrice Emery Lumumba. Et Lumumba a vu depuis... Les images sont là de Lumumba. Voilà, Lumumba a vu comment on a commencé à brutaliser sa femme. Il est venu seul. Il est venu seul. Ce n'est pas question que Maman Pauline ceci, Maman Pauline cela. Non, arrêtons ce genre de choses. Lumumba, vous savez, Lumumba c'est un humain comme toi et moi. Mais c'est un esprit.
Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est un peu comme vous dites sur le plan religieux, Jésus-Christ de Nazareth qui avait un corps comme nous autres, Là, mais qui avait un esprit qui nous montre les schémas à suivre. Quand vous parliez de Lumumba un esprit, vous voudriez passer quoi comme message à la population? Mais l'esprit de Patrice Emery Lumumba qui conduit les Congolais à les suivre, les Congolais ne suivent pas en tant qu'humains. Et moi, je sais que la force d'esprit qu'avait Patrice Emery Lumumba, si tous les Congos, tous les Congolais, les dirigeants congolais, soient incarnés par cet esprit de Lumumba, l'Afrique sera sauvée et le Congo ne sera pas le Congo d'aujourd'hui. Croyez-moi, et vous allez comprendre une chose, que même la population qui commence à s'apprendre et à se donner le principe de la croyance de Lumumba, vous allez voir cette population, ce qu'elle va devenir positivement demain après-demain. Je ne dis pas des choses juste par flatterie, je dis des choses qui concernent les esprits auxquels je crois. J'ai cru parce que j'ai vécu ça. Je suis moi-même les fruits de cette croyance par des faits depuis l'Europe jusqu'au moment où je vous parle. Alors, Michel Kitoko, nous poursuivons. Vous voyez là les images de Patrice Emery et Lumumba en illustration. Alors, mais j'aimerais également poser cette question. Les fondements, les combats de Lumumba, c'est fondé sur quoi? Quels sont les piliers dans les combats de Lumumba? Qu'est-ce que la jeune génération peut retenir concernant le combat de Lumumba? D'abord, Lumumba, il n'a pas fait de... Il faut comprendre une chose. Patrice Emery Lumumba n'a pas fait des études universitaires. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un homme comme Lumumba, qui est lui-même une pensée, ne doit pas aller chercher encore d'autres pensées. Il est la source de pensée. Donc on doit l'étudier. Oh mon Dieu! Mais je vous dis que faites cette expérience, vous verrez ce que vous allez devenir demain après-demain. Essayez de faire ça. Je n'incite pas la population à l'être, mais non seulement que moi-même aujourd'hui, si je suis grand universitaire, je sais ce que je connais de Patrice Emery Lumumba. Essayez seulement d'apprendre ces messieurs et vous allez comprendre ce que vous allez devenir demain après-demain. Vous allez comprendre l'état d'esprit qui l'a animé et l'état d'esprit auquel beaucoup de gens vont chercher. Vous comprenez? Donc, Patrice Emery Lumumba, qui est l'icône universelle. Et pourquoi universelle? Parce qu'il n'est pas seulement l'icône de son village, de sa patrie, mais du monde entier. Vous savez, la Russie a une université qui s'appelle Patrice Emery Lumumba. Le plus grande université. Mais oui, le plus grande université. Vous savez que c'est dans les universités qu'on considère comme si c'était la sorcellerie de la science. Les temples du savoir. Alors, mais maintenant, nous avons les temples, le propriétaire du temple du savoir, qui est le patriotisme Lumumba, qui a incarné une pensée, qui n'a pas été à l'université, mais qui a enseigné, et qui est les sources de l'enseignement de beaucoup d'enseignants aujourd'hui. Alors, vous allez comprendre que dans Lumumba, on découvre beaucoup de choses. Lui qui n'a jamais été à l'université et qui vous parle de principes universitaires, qui sont des principes nouveaux. Et c'est à cela que beaucoup de gens se disent, mais attention, on est dans un cercle qui permet à ce que le Congolais et les étrangers comprennent que l'essence qui repose Patrice Emery Lumumba, il est venu pour un autre sens. Non pas l'essence des simples humains, mais au-delà de l'humain et qui porte un message à la limite divin. Que nous devons décrier demain ou après-demain, parce que l'essence de Lumumba, je vous donne un exemple. Vous savez, Patrice Emery Lumumba, quand il a été assassiné avec Paul Maurice Okito-Joseph. Mais qu'est-ce qui a fait que le reste de Patrice Emery Lumumba demeure pour que 62 ans après, le Congo récupère? Et au moment où le Congo récupère, que devient la Belgique? Vous allez constater que la Belgique devient un pays qui a un sens de comment faire afficher Lumumba partout. Allez regarder.
que le Belge eux-mêmes, ils disent, non, mon Dieu, ils sont partis avec le Lumumba, nous allons maintenant la faire partout. Et la jeunesse d'aujourd'hui, qui a moins de 62 ans aujourd'hui, s'en approprie de Lumumba. En Belgique, le pays... La jeunesse belge. Mais je vous dis, la Belgique, un pays qui, nous connaissons que dans l'histoire, a assassiné Lumumba. Allez voir les jeunes Belges aujourd'hui, qui militent pour que Lumumba reste le leur au moment où nous parlons. Il y a des rues qui portent son nom, il y a des endroits qui portent son nom, il y a l'histoire qui porte son nom. L'histoire enseignée par le Belge eux-mêmes. Maintenant, vous me posez la question sur son combat. Le combat de Patrice Emery Lumumba, c'est la libération de l'homme. La libération de l'homme. Vous imaginez que moi... Oui, si je pourrais renchérir, qu'est-ce qu'il avait constaté en son temps? D'abord, vous savez que nous, le Congo, l'Afrique, a connu plusieurs vagues de mépris. Le mépris de l'esclavage et le mépris de la colonisation. Mais Lumumba détenait tout ça. D'abord, à l'église à Tchumbe, lorsqu'un prêtre a prêché... À Tchumbe, c'est où? À Tchumbe, c'est au Kasaï oriental. C'est le lieu où il a commencé ses études. Alors, dans une église, Patrice Emery Lumumba, il voit un prêtre et il lui pose une question. Il va lui poser une question. Vous parlez de l'amour les uns et envers les autres. Pourquoi cet amour, vous ne le détenez pas vis-à-vis de nous? Et les prêtres ne comprenaient pas. Lumumba a répété cette question 2 fois, en montrant l'exemple de leurs parents qui sont chicotés et qui sont menottés, qui sont poignardés matin, midi et soir. Et c'est dans l'église que Lumumba a posé cette question. Le prêtre a dû manipuler certains langages, mais n'a pas pu trouver la réponse. Raison de plus, on note que Lumumba doit quitter l'école primaire catholique. Il devait être exclu. On a trouvé de voies et moyens pour l'exclure. Et c'est de Tchumbe qui va rentrer maintenant à Wembonyama. Parce que Lumumba est né à Onaloua. Vous comprenez? Né à Onaloua, c'est un village qui existe entre Tchumbe et Wembonyama. Alors lui, étant catholique, 2 fois, il a commencé à Tchumbe. Et quand on l'a renvoyé, et pour qu'il aille faire des études à Wembonyama, mais après, il a compris, il a fini par comprendre que l'essence élevée de l'humain n'existe pas dans la conscience de ce prêtre blanc. Il le disait. Il a appelé ses camarades à un autre schéma. Et Lumumba a déclenché une école privée à ce qui les concerne. C'est comme ça qu'il a commencé à écrire à l'étranger de relations internationales, ceci, et on l'envoyait des revues par la poste. Il a passé ce temps-là et il est venu, il a fait la marche jusqu'à Kindu-Maniema, et de Kindu-Maniema, il entre à Kisangani. Et quand il a fait ça, il était encore jeune. Il était encore mineur. Il n'avait pas 18 ans. Alors, vous comprenez qu'un jeune garçon de l'âge de 7, 8, 9 ans, qui par des principes sacro-saints vous montre quelque chose qui, pour moi, semble être élémentaire, mais capital pour la libération de tout un peuple. Et Lumumba, il a décidé d'emboîter le pas de ce combat, qu'il épargne de là où se trouvent ces puissances étrangères. Il va maintenant finir son petit voyage en tant que mineur à Kisangani. Et c'est de Kisangani maintenant qu'il va essayer, quand il devenait majeur, il va essayer de trouver un poste de travail à la poste. Les illustrations, Dani. Il va essayer de trouver un poste de travail à la poste. Et quand il travaille à la poste, c'est pour montrer que non, Patrice Emery Lumumba n'était pas quelqu'un qui voulait se faire ramasser et qui voulait faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais non,
Lumumba que vous voyez là, c'est un esprit qui vit, un esprit que le Congo ou le continent ou le monde peut jusqu'à un moment donné évoquer. Et vous verrez de miracles se produire dans beaucoup de cas. Alors, la question que j'aimerais également poser, est-ce qu'il y a une sorte de continuité entre le combat de Kimbangu et Lumumba, ou bien c'est deux combats différents? Je ne sais pas si vous avez une idée. La différence de combat de Patrice Emery Lumumba et de Simon Kimbangu, c'est parce que Simon Kimbangu, lui qui était bien avant Patrice Emery Lumumba, a mené un combat pour la libération spirituelle. Ah, d'accord. La libération spirituelle du peuple africain. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de Kimbanguisme. Ah, d'accord. Vous comprenez? Mais Kimbangu, dans ses dires, il finit par rejoindre Lumumba. Parce que Lumumba n'a jamais contredit Simon Kimbangu. Ah, d'accord. Lumumba n'a jamais contredit Simon. Parce que Simon Kimbangu a dit ceux qui vont venir sur le plan politique me concernant feront des choses que vous, les Occidentaux, vous ne sauriez pas contenir ce pays. Mais quelques temps après, c'est l'arrivée en politique de Patrice Emery Lumumba. Ah, d'accord. Depuis le Kasaï oriental. Alors là, on prend les parallélismes entre Lumumba et Musée. C'est vrai que nous sommes à la télé, ce n'est pas dans une conférence où nous pourrions avoir 2-3 heures. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Je sens de la matière, il y a beaucoup de choses à parler. Entre le combat de Lumumba et Kabila, il y a une pérennisation ou bien il y a une rupture? Ou soit il y a un complément? Il y a non seulement complément, mais il y a une pérennisation. Ah, d'accord. Vous comprenez? Dans quel sens? Il n'y a pas rupture. Parce que Musée, c'est directement, je peux vous signifier que Musée, c'est le fils cadet ou le jeune frère en termes de pensée de Patrice Emery Lumumba. Comment ça? Mais attendez, mais il faut simplement regarder une chose. Musée était du mouvement national congolais à Lubumbashi. Oh, Musée était dans le parti de Lumumba. Mais attendez, mais vous savez, Musée s'est battu pour qui? Musée s'est battu pour Lumumba. Sérieux ça? Mon Dieu. Musée Laurent Désiré Kabila. Quelqu'un que j'ai de l'estime. Quelqu'un que je connais. Allons-y. Oh, vous connaissez... Mais je connais Musée. Ah, vous le connaissez? Mais je connais Musée, je connais sa famille, je connais... Ah, d'accord. Allons-y, vous le... Et les raisons qui ont permis que Musée fasse une rébellion pour récupérer le sens du pouvoir, c'était pour Lumumba. Ah, d'accord. Vous comprenez? Musée, c'est au Katanga. C'est au Katanga lui, il était parmi les jeunes lumumbistes en son temps. Ah, d'accord. Musée avait quel âge? Il était jeune mineur qui détenait le mouvement national congolais entre ses mains à partir du Katanga. Et lorsqu'on a assassiné Patrice Emery Lumumba, le 11 juillet 1960, parce que vous savez, lorsque beaucoup de gens parlent de Lumumba, comment, à partir de quelle date, mais non. Nous avons l'indépendance le 30 juin. Le 30 juin 1960. Le 11 juillet 1960, 11 juillet 1960, on est attaqué au Katanga. Pour que vous avec ayez Tchombe, non, mais non. Tchombe s'est fait juste utiliser. Oh, d'accord. Ce n'est pas la conviction de Tchombe. Ce sont les Belges qui ne voulaient pas de Lumumba. Et ceux qui ne voulaient pas de Lumumba, c'est après qu'ils essayent de battre campagne contre Lumumba. D'abord, les élections ont bel et bien eu lieu. Comment? C'est là où je pense on devait commencer. Les élections vont avoir lieu
avant le 30 juin 1960, entre le mois de février et le mois de mars. Vous comprenez? Le peuple pouvait choisir quelqu'un d'autre au lieu de partir de Patrice Emery Lumumba. C'était le droit du peuple. Mais pourquoi Patrice Emery Lumumba voulait impérativement passer par la voie électorale et non pas par la voie des individus voulus pour prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ou par le Belge? Non. Pour lui, c'est le peuple ou rien. Et c'est sa force et son dynamisme, c'est par le fait que le peuple a reconnu à Patrice Emery Lumumba cet élan. Et c'est comme ça que son parti devenait majoritaire au Parlement et au Sénat. À ce régime qui était un régime complètement socialiste, et puis un régime moins présidentiel, mais un régime incarné par la primature du pays, qui était un régime parlementaire. C'est comme ça que Lumumba, finalement, avec sa majorité parlementaire, il va décider de faire de Kasavubu président de la République. Moi, j'aimerais qu'à cette émission, qu'il y ait des enseignements que nous devons retenir. Exactement. Kasavubu n'a pas été voté par le peuple congolais, mais par les élus de Patrice Emery Lumumba. Deuxième degré. Mais au deuxième degré, le président de la République n'avait pas un sens d'un impact. La légitimité. Mais non. Mais au moins, on avait besoin d'un président de la République qui pouvait régner. C'est un peu comme le régime belge où le roi, il règne, mais il ne gouverne pas. C'est les premiers ministres. Voilà. C'est ce style-là qui était le style que le pays a voulu emboîter. Et Lumumba va créer une pensée au sein de son gouvernement, dont il avait la majorité, pour permettre à ce que Kasavubu soit président de la République. Kasavubu n'a pas été président de la République par la volonté des Congolais. C'était par la volonté des Lumumbistes et des Lumumba. Après une réunion sans Kasavubu. Kasavubu, dans son parti politique Abako, avait combien de députés? Il n'avait que 6 députés. Et vous comprenez que le Congo tout entier, et dont Lumumba a battu campagne pour garder la vraie majorité parlementaire, a pu faire quoi? Patrice Emery Lumumba ne voulait pas donner l'occasion aux puissances étrangères pour mettre la main dans le centième homme politique de façon à détruire ce pays. Et il voyait que la main noire pouvait entrer par le Congo central via Kasavubu. Il l'a sauvé. Ah, d'accord. Il l'a sauvé. Ah, c'était ça. Mais Kasavubu lui-même, il a reconnu, il a dit, je vous remercie. Maintenant, j'y crois, je ne m'y attendais pas, mais cela est arrivé. C'est grâce à qui? Grâce à la majorité parlementaire de Patrice Emery Lumumba. Et là, il n'y a pas de débat. Là où fait débat, c'est la conscience congolaise face au pouvoir impérialiste belge, américain, français, qui était installé et qui voyait en Lumumba une idée qui les dérangeait de manière permanente et récurrente. Et c'est là la question principale. Donc moi je pense que si nous enseignons, nous entrons dans les enseignements, que les jeunes Congolais aujourd'hui puissent se comprendre, parce que demain, ce sont ces jeunes qui vont nous remplacer demain après-demain pour reprendre le combat de Patrice Emery. J'aimerais qu'on essaie également d'élever, je ne sais pas, cette ambiguïté, ou soit ces manques de précision. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens concernant son discours le jour de l'indépendance? Comment est-ce que ça s'est passé, vous qui êtes de la Fondation? C'était un discours préparé ou bien c'est venu comme ça, spontané, dans la salle, ou bien c'était déjà un discours qu'il en avait déjà? Vous savez que Patrice Emery Lumumba était déjà Premier ministre. Quand tu prends le micro. Oui, exactement. Alors, mais imaginez qu'on vient vous enseigner que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, le chef du gouvernement, le moteur de puissance publique, qui gère la République au quotidien. Qui gère la République, on dit non, lui ne devait pas parler. Mais qui devait parler à lieu et place de Patrice Emery Lumumba? Le président de la République a parlé. Mais non, mais attendez, mais qui devait le désigner? Pourquoi il était là? C'est autant de questions que beaucoup de Congolais doivent se poser pour éviter
les éléments nocifs, les éléments négatifs venant de la Belgique ou de puissances colonialistes à ce temps-là. Patrice Emery Lumumba n'a pas pris le micro en tant que simple citoyen. Il a pris en tant que Premier ministre en fonction. Donc c'était un discours préparé. Mais attendez, il a pris la parole en fonction. Ouais. D'abord, sur base de thématiques de ce que Kasavubu a parlé, il a noté ce que le roi avait dit. Et quand le Premier ministre se lève pour prendre la parole, l'indépendance n'est pas dis-moi qui peut dire le Premier ministre et toi ne parle pas. Autant de questions qu'on pouvait bien se poser. Et pourquoi le Lumumba qui devait être interdit à parler, pourquoi, au nom de quel principe on peut dire que le Lumumba ne devait pas parler? Il se lève et il prend le micro. Dis-moi, est-ce le roi qui pouvait dire, vous le Premier ministre, vous ne parlez pas? Est-ce le président de la République qui est élu par sa volonté et non par la volonté du peuple? Mais lui qui détient la force du peuple, il se lève après avoir écouté le discours de roi de la Belgique et de Kasavubu. Il se lève pour donner l'âme et la conscience de son combat à son peuple. Pourquoi beaucoup de gens continuent toujours à se dire il ne devait pas parler, mais parce que c'est un discours qui a fait de nous les hommes du siècle, qui a fait de nous les hommes nouveaux. Et sans ce discours-là, le Congo allait être le Congo émaillé. Et que dites-vous de tout ce monde-là qui pense qu'il était un peu pressé, Lumumba, il devrait adopter ou soit ce qu'a fait Mandela au niveau de l'Afrique du Sud? Qu'est-ce que vous pensez? Mais Lumumba et Mandela, c'est des choses complètement différentes. Pourquoi? Lumumba, lui, il a mené un combat pour la libération de tout un peuple. Et Mandela, il a été en prison pour des raisons entre le blanc et le noir. L'apartheid. Mais l'apartheid fait que les blancs, jusqu'au moment où nous parlons, ils sont toujours là. Et d'ailleurs, Mandela, de son vivant, vous n'allez pas lui parler de Lumumba comme ça. Pour lui, Lumumba, c'est un esprit. Mandela, lui, il voulait suivre Lumumba à la lettre. Est-ce que vous, pendant que nous sommes en train de faire cette émission-là, essayez de vous doter vous-même de cet esprit, un minimum volontaire, ou demandez à l'humanité, au bon Dieu, de te révéler qui est Patrice Emery Lumumba. Les jours, je demande aux Congolais, à chaque Congolais de faire cet exercice, les jours où il va prendre conscience d'un élément qui l'échappait, un élément qui l'intrigue, un élément vous aurez beaucoup de témoignages, non seulement ici au Congo, mais aussi à l'étranger. Je demande à chaque Congolais d'essayer de faire cet exercice parce que moi je l'ai fait et je sais ce qui m'incarne aujourd'hui. Je sais que le bouton qui bloque certaines choses, j'ai déjà déboutonné cela. Et qu'est-ce qui reste du combat de Lumumba en ces temps en République démocratique du Congo? Vous pensez que le combat de Lumumba est mené par les politiques actuelles ou bien il y a rupture? Mais attendez, mais ça, il ne faut pas comparer. La politique actuelle avec la politique de Patrice Emery Lumumba. Non, mais attendez. Il y a rupture, c'est non, attendez, mais est-ce qu'ils comprennent d'abord? Mais est-ce qu'ils comprennent et est-ce qu'ils ont compris le combat de Patrice Emery Lumumba? Où ils doivent être dans l'enseignement comme beaucoup de gens. Mais il ne faut pas comparer les comparables, vous comprenez? Moi, je respecte Lumumba à un degré que quand comme je suis maintenant enseignant à l'université et que Lumumba ne l'a pas été, mais Lumumba demeure la source principale des enseignements. C'est différent. Mais la question aujourd'hui, c'est que vous me posez par rapport aux officiels d'aujourd'hui. Mais quel est cet officiel qui va prendre son temps en âme et conscience
Je dis bien en âme et conscience. Quand vous prenez en âme et conscience, c'est des fois rejeter les esprits négatifs qui vous animent vous-même et essayer d'entrer dans le sens ordinaire. Envoyez un enfant qui vous imprime le discours de Patrice Emery Lumumba, le testament de Patrice Emery Lumumba. Cherchez à connaître et lire un peu. Lire un peu. Cherchez à comprendre. Vous verrez les choses changer. Mais est-ce qu'ils font ça? La première question, c'est que il est officiel pour quelle raison? Il est officiel parce qu'aujourd'hui on dit tel est le président, demain il n'est pas, il se bat avec tel principe, je mets une ordonnance pour te nommer à la primature, c'est mon ordonnance qui va t'enlever de la primature pour t'envoyer à une autre forme de vie, ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils comprennent l'essence réelle des combats qu'a mené Patrice Emery Lumumba et de ceux qui veulent mener eux? C'est là la question principale. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de comparer. Et j'ai aimé le discours de nouveau Premier ministre qui a reconnu Assama Lukonde. Assama Lukonde qui a fait venir quand il a fait venir Lumumba. Ah d'accord. Oui, il a reconnu que lui, le Premier ministre aujourd'hui, il n'arrive pas, il ne peut pas se dire qu'il accueille son homologue Premier ministre. Non, il accueille son chef. En termes de pensée et de combat, qu'a mené cet homme, qui est le premier démarrage de la primature de ce pays. Ce n'est pas n'importe qui. Et ça, j'ai aimé. Ah d'accord. Et ce n'est pas n'importe quel Premier ministre aujourd'hui que le Congo va s'acclamer. Oui, on en a eu combien? Alors, si j'aimerais renchérir la question, si Lumumba revenait en trouvant le Congo dans ce que nous sommes aujourd'hui, la guerre à l'Est, tout ce qui se passe, il n'y a pas d'infrastructure, les sous-développement, il n'y a rien, Lumumba serait-il content ou non? Non. Vous posez la question qui n'existe pas. Vous posez la question si Lumumba revenait. Non. Ah d'accord. Lumumba, il est vivant. Et son esprit dépend de celui qui l'accepte comme tel. Ah d'accord. Et le paramètre, le paradigme de gens comme Patrice Emery Lumumba, ce sont des paradigmes qui, à la limite, vont au-delà de la spiritualité. Vous l'acceptez et vous les vivrez comme tel. Et allez voir des nations entières qui ont accepté Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qui se passe? Allez en Russie. Ah d'accord. Allez en Russie. Allez voir eux qui ont accepté Patrice Emery Lumumba. Donc Poutine a accepté Patrice Emery Lumumba. J'ai dit, allez en Russie. Va demander à Poutine. Va dire seulement à Poutine que vous êtes de Lumumba. Et vous verrez l'effet. Vous verrez sa manière. Donc même le fameux Poutine a peur de Lumumba. Mais mon Dieu, le fameux Poutine, quand il a reçu le Congo ici, il a reçu Atonkiki. Il a dit de sa bouche. Okay, quoi? Quand il a reçu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Russie. Mais pour lui, c'est le pays. Il est le président du pays de Lumumba. Mais pourquoi il s'est répété tout le temps? Je demande à chaque Congolais qui suit cette émission que chacun fasse un exercice de bien connaître ce qu'a dit Lumumba et de bien chercher à devenir sur un principe que Lumumba a mis. Et il verra sa vie ou la vie de sa génération, comment ça peut changer sur le plan de l'orthodoxie politique ici en RDC ou sur d'autres aspects même sociaux. C'est important. Je ne viens pas ici à la télévision pour raconter n'importe quoi, n'importe comment. Oui. Mais j'ai dit que c'est une réalité parce que je l'ai vécu moi-même et je connais beaucoup de gens qui ont vécu. Et je sais ce que les forces occidentales font lorsqu'ils savent que la personne incarne un esprit. Et je sais pourquoi les Belges l'ont gardé en Belgique. Et pourquoi maintenant que le Congo récupère Lumumba et le ramener au Congo. Mais regardez maintenant ce qui se passe en Belgique.
Ils vont faire comme beaucoup de pays africains. Bon, maintenant qu'il n'est plus ici, il est parti au Congo. Nous allons commencer à faire des rues, commencer à faire des éloges, ainsi de suite. Et c'est un temps et un nouveau temps qui nous permettent à ce que nous puissions comprendre que Patrice Emery Lumumba est un esprit, il n'est pas simplement un être humain comme tout le monde. C'est un esprit qui permet à ce que chacun puisse parler positivement de lui et verra des choses s'accomplir comme il se doit. Alors, nous poursuivons les pays de Lumumba, 62 ans après sa mort. Le pays, comme je disais, la misère continue, le peuple souffre. Cette année, c'est une année électorale. On prend d'abord, si vous devriez en avoir des mots sur l'attentat au niveau des Kassindi. Comment vous réfléchissez face à, je ne sais pas, cette énième barbarie au niveau de l'Est du pays? Quelle est votre analyse étant que lumumbiste? Et plus de 14 morts, on parle. D'abord, avant de répondre à cette question de l'Est du pays, à ce qui concerne l'attentat que le pays a connu, j'aimerais simplement dire une seule suggestion au peuple congolais qui regarde. Et je l'ai dit avec conviction. Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila sont des esprits. Et Mouzé? Je vous dis Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'a pas posé, il n'a pas mené son combat pour lui-même, il a mené son combat en tant que lumumbiste. Est-ce que beaucoup de gens savent que Mouzé Laurent Désiré Kabila était un fervent lumumbiste du MNC Lumumba? Mais le lumumbiste qui a amené des Rwandais ici, c'est ce qu'on... Mais non, mon Dieu. Mais non. C'est que beaucoup de gens connaissent le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila au travers. Au travers. Expliquez un peu alors. Mais non. Mouzé Laurent Désiré Kabila a commencé ce combat quand? Et quand est-ce que vous avez le mouvement des AFDL là et tout ça? Mouzé, c'est depuis que Patrice Emery Lumumba était vivant, 1960. Mouzé Laurent Désiré Kabila commence son combat politique en 1960. Au sein du MNC Lumumba. Est-ce que beaucoup de gens comprennent ça? Est-ce que beaucoup de gens comprennent que Mouzé, s'il a été dans le maquis, c'est pour aller défendre le principe sacro-saint de Patrice Emery Lumumba? Et que Mouzé était doigté comme un rebelle lumumbiste et la seule rébellion qui restait pour dégager les éléments négatifs du pays. La seule voie qui restait, c'était la voie de Mouzé Laurent Désiré Kabila, protégé par un esprit patriotique et lumumbiste. Dans une rébellion à Hewapura. Mais est-ce que les gens comprennent cet enseignement? Parce que vous voyez, entre les vérités, les enseignements vrais et le fausseté, il y a un distinguo. Et comment était-il passé d'un lumumiste avec les AFDL? Mais non. Comment l'AFDL est venu vers lui? La question s'est posée. Ah, donc c'est l'AFDL qui était venu... Mais attendez, mais comment l'AFDL est venu vers lui? Comment l'AFDL est allé le chercher? Et pourquoi lui a accepté? Mais non, mais attendez, pourquoi l'AFDL est venu vers lui? Mais Mouzé, lorsqu'il sent qu'un mouvement qui combat Mobutu, qui pour lui était l'incarnation la plus sale que le Congo ne devait pas connaître, c'est dans cet état d'esprit qu'il a voulu connaître quels sont les éléments appropriés, lesquels on l'approche pour permettre à ce que le pays puisse lever l'obstacle de Mobutu, de régime Mobutu qui existait. Mais à l'intérieur de l'AFDL, Mouzé, lui, pourquoi il était propulsé comme le moteur principal qui permet à ce que le pays soit balayé? Vous voyez? Mais
2 ans après que Mouzé puisse balayer le terrain, pourquoi il s'est fait assassiner? Et pourquoi il s'est fait assassiner quasiment à la même date dont Lumumba a été assassiné? C'est un message. Mais maintenant, moi je vous dis une chose. Mouzé, l'amour qu'il avait de cette patrie, il exprimait cet amour par la volonté que lui voyait son maître à penser, Patrice Emery Lumumba. Dans des images de musées. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux qui ont emboîté cette voie qui permettent à libérer le pays du joug de confusion que le pays existait à ce temps-là, comme Mouzé. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, moi, je pense que l'essence élevée de votre question aujourd'hui permettent à ce que beaucoup de gens qui nous suivent comprennent que Mouzé Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu être président de la République démocratique du Congo par sa volonté, mais par la volonté du fait qu'il a incarné un mouvement battu par Patrice Emery Lumumba, dont il était lui aussi l'auteur principal. Oui, nous tendons... Il a libéré ce pays, mais après avoir libéré ce pays, il a mis le pays sous le joug de sorte que les lumumbistes et le muséiste puissent se mettre d'accord sur les avancées du pays. Alors, ils ont sorti le pays de l'abîme et du chaos sans frein. On prend vite l'attentat de Kassindi parce que nous courons derrière les temps qui nous fait un peu défaut. Moi, l'attentat de Kassindi, 2010, vous savez, moi j'étais en France. Ouais. J'étais en France. Là, quand j'ai appris, j'ai eu certaines informations sur les thématiques de comment va devenir le Congo, je me suis décidé de regagner mon pays. Comment va devenir le Congo? Mais comment va devenir le Congo? Est-ce que vous comprenez ça? Que les puissances étrangères décident sur certaines situations concernant le Congo, notre pays. Depuis 2010. Mais attendez, moi j'ai appris ça en 2010 à Paris. C'est quoi? Vous avez appris quoi? Mais j'ai appris qu'il y a des mouvements et que les puissances étrangères ils vont commencer à mettre jusqu'à soutenir certains mouvements terroristes. Je suis venu ici et c'est parmi les raisons qui m'ont permis de quitter la France et regagner mon pays. J'ai demandé que dans la configuration politique de notre pays, que l'état-major général de notre pays, pas les chefs d'état-major seulement, l'armée nationale, notre Pentagone, soit basé à l'Est. Soit basé à l'Est. L'arsenal militaire, toutes les formations soient basées là-bas. Parce que le sens élevé de ce qui voulait nous intriguer, c'est vouloir déposséder le Congo de l'Est du pays, l'endroit où la richesse principale se retrouve, pour le démarrage de beaucoup de choses. Donc, moi, ayant compris ça, mon sens élevé, c'était de venir avertir le Congolais, avertir les officiels pour permettre à s'occuper de ça. De 2010 jusqu'à 2015, j'ai eu à suggérer certaines choses qui ont permis que le Congo puisse se redoter de la capacité mettant en mal les puissances ennemies. Ça, je l'ai fait. Vous ne suivez pas peut-être les émissions de manière récurrente à la télévision comme Télé 50. Regardez certaines émissions aujourd'hui où beaucoup de gens m'appellent, que j'ai fait depuis 2009, 2010, que je fais appel aux officiels congolais de tenir bon parce que l'arsenal négatif pour harceler le Congo proviendra de l'Est, notamment les forces négatives et les forces terroristes. Alors, on prend, parce que nous courons derrière des temps, le processus électoral. Oui, mais je vais revenir sur le processus électoral. Maintenant que la négation, nous avons compris l'essence élevée de la négation de ce qui existe à l'Est. La question qu'on pouvait se poser aujourd'hui, qu'est faire? Plus de 4 années, Félix Tshisekedi avec Paul Kagame, de vrais amis. 4 années. La diplomatie, non? La diplomatie, qu'on le veuille ou non, ce sont 4 années.
lorsque Etienne Tshisekedi était arrivé, le corps d'Etienne Tshisekedi était arrivé ici, moi j'étais de la minorité la plus absolue, mais je n'ai pas pu pénétrer le stade de martyr à cause d'un chant que le Tshisekediste ont entonné, Yonani Obuya Kagame. Mais allez vérifier dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment les Congolais ont chanté l'arrivée de Paul Kagame. Le Congolais, bien entendu, à qui on a injecté une pensée, les Congolais Tshisekedistes, si vous voulez. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de Kagame aujourd'hui? Et ceux qui ont chanté pour Paul Kagame, et même ceux qui sont pour les chefs de l'État aujourd'hui, à qui je dis, ils ne devaient pas dégager un temps d'attente avec Paul Kagame. Donc, ça, c'est une autre question. Je vais revenir peut-être ici à votre propre émission pour que nous puissions parler de choses correctes. Maintenant, vous avez enclenché sur le processus électoral. À votre analyse, on finit par là. Mon analyse est simple. Le Congo va mal sur le plan politique et sur le plan électoral. Oh, le Congo va mal sur le plan politique et électoral. Le Congo va mal sur le plan politique et sur le plan électoral. La meilleure façon de redresser le Congo, c'est le peu de temps qui reste président Etienne Tshisekedi, le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, et ceux qui sont ses opposants aujourd'hui. C'est le peu de temps qui lui reste à se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays? Parce que l'opposition contre Félix Tshisekedi c'est pas quelque chose dont, c'est pas en arrêtant Tshisekedi, ce n'est pas à vouloir le faire du mal que le pays va s'arranger, non. Et lui doit comprendre ça. Que ce n'est pas parce qu'on est son opposant qu'on doit absolument vouloir le faire du mal. L'opposant à terme d'idées, je peux comprendre. Oui. Vous comprenez? Maintenant, quelles sont les thématiques qui permettent à ce que le pays puisse aller vers de l'avant? Vous avez suivi le dernier parole d'Olive Lembe dans le mausolée de Mosée Laurent Désiré Kabila. Oui, j'ai suivi. Vous avez suivi? Oui. Ça, c'est un message que doit enseigner tout le Congolais. Est-ce que c'est vrai, ce qu'elle a dit? Mais c'est au-delà de la vérité. Le pays va mal. Mais au-delà de la vérité, vous allez constater ça. Devant la tombe de Mosée. Mais devant la tombe de Mosée. Elle a dit des choses qui sont vraies. Mais maintenant, parce que c'est dit, et parce que je l'ai dit aussi, je l'ai dit ici non pas en tant que Michel Kitoko, mais je l'ai dit ici parce que je suis quand même quelqu'un considéré dans le courant de Patrice Emery Lumumba. Et je vous dis que les choses ne vont pas bien. Et parce que les choses ne vont pas bien, je ne peux pas dire que non, c'est la faute simplement à Tshisekedi. Oui, je peux dire que c'est sa faute. Il y aura élection ou non? C'est ça la question que la population attend de vous. Les élections à la date prévue, je ne crois pas. Oh, vous ne croyez pas? Je vous dis, je ne crois pas les élections à la date prévue. D'accord. Vous comprenez? Ça, c'est la conclusion que je peux donner au peuple congolais. Mais en termes de qui a fait quoi et qui peut faire quoi, là, c'est une autre question, un autre engagement. Donc, nous devons aimer la patrie plus que les humains, plus que même ceux qui les dirigent. De l'UDPS jusqu'à l'opposition. Si nous appartenons à une même patrie et si nous voulons sauver le Congo, nous devons récupérer d'abord l'arsenal de ce qui nous a été ôté par les puissances prédatrices, notamment l'amour de la patrie, les enseignements sur Lumumba, sur ceux qui ont voulu que le Congo devienne un grand Congo, un pays de référence dans le monde, en Afrique et ainsi de suite. Et les jours que nous allons continuer à comprendre ces principes-là et que nous savons que le monde entier est en train de nous regarder brillamment dans ce détail, et c'est ces jours-là que nous allons commencer à demander et à dire, décider, tel peut représenter la population à tel principe de vie. Alors, Dani, vous me préparez l'image de la sortie officielle du parti ADCN au niveau de Guadolite, du député national Dédé Kodoro.
les présidents de ces partis politiques, M. Adrien était là, c'était hier au niveau de Guadeloupe. Vous me préparez cet élément. Vous allez voir la population au niveau de Guadeloupe, il est temps de finir avec Michel Kitoko. Vous partagez que le bilan est négatif et chaotique même. Mais dis-moi, si le bilan n'est pas négatif et vous pensez que c'est positif, montre-moi la positivité de ce que traverse le peuple congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, au moment où nous faisons cette émission-là, ouais. Donnez-moi les seuls éléments qui permettent à ce que le Congolais, qui disent aux Congolais que vous êtes bien. Mais non, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Allons-y. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé que le Congo peut aller mieux en posant un tel acte 1, 2, 3. Mais il s'est fait que le 1, 2, 3, ce n'est pas le 3, mais c'est juste le 1. Mais est-ce que vraiment un seul acte peut permettre à ce que le Congo puisse redorer son image avec l'arsenal de nombre de Congolais que le Congo détient aujourd'hui? Le président a changé son entourage. Hein? Mais il change son entourage, oui. Mais après combien de temps? Il n'est pas tard pour mieux faire. Mais, je dis, jusqu'aujourd'hui, je dis, le président, s'il a commencé à comprendre, qu'il le comprenne jusqu'au bout. S'il faut associer, vous savez, il y a quelque chose que j'ai aimé à Maréchal Mobutu, bien que il a fini par comprendre qu'il était le mal. Vous finissez par là, Maréchal Mobutu a dit, pour l'unité du pays, je signerai même. Il peut même négocier avec le diable. Pourvu que l'unité du pays. Partiser avec le diable. Partiser avec le diable. Vous comprenez? Donc il est arrivé à ce point. Il s'est dit que. C'est métaphorique, mais c'est. Je me suis dit, mais voilà, il est vraiment fini. Il a compris. Tu vois? Bon, quelle compréhension voudriez-vous que je dise de Tshisekedi aujourd'hui? Tous ces conseillers qui l'ont amené dans une voie que lui pensait positive, aujourd'hui, il voit les résultats complètement négatifs. Merci beaucoup. Il ferait quoi de ces conseillers? Il les a tous balayés. Moi, ce n'est pas la personne Tshisekedi qui compte, mais c'est le Congo et c'est les Congolais. Merci beaucoup. Les jours où le président de la République posera des actes qui permettent à ce que le Congo, les Congolais, d'abord, que le Congo soit sauvé et que le Congolais trouve son compte. Parce que c'est le pays auquel Dieu a voulu que le Congo soit le pays le plus éloquent en termes de richesse, et nous a envoyé pas n'importe qui, Lumumba. Lumumba, c'est... Nous, Congolais, nous sommes en train de blaguer avec ces personnes. Merci beaucoup. Beaucoup de pays sentent que ce pays va dégager quelque chose de positif d'ici quelques temps. Alors, le programme est connu. Relais YouTube Peter Tiani. Merci beaucoup à Dani. Merci également à Sam Tiani, qui est notre webmaster. Merci également à Ayadjo, qui était au niveau de toutes les trois caméras. Merci beaucoup à vous. Nous reprenons avec force. Vous aviez constaté toute une semaine sans tournage des débats pour la nation parce qu'on était en train de réfectionner les plateaux. Actuellement, il fait tellement très frais, ça sent bon, tout est mieux ici. Merci beaucoup, DG Peter Tiani. Je pense que nous allons finir avec ces deux images. La première image, c'est celle du lancement, la sortie officielle du parti ADCN de l'honorable député national Dédé Kodor au niveau de Guadeloupe. C'était hier, le 17 janvier. Après ces images, vous allez suivre Jean-Thierry Monsenempo, qui est président de la Ligue des jeunes, des CCU, qui s'est enrôlé, c'était également hier au niveau du quartier Tchad, à Mongafula. Vous allez suivre toutes ces images. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même programme. Je suis Gramit Legrand. J'ai recevé pour vous Michel Kitoko, qui est le directeur de la Fondation Patrice Emery Lumumba. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. On va les recevoir encore avec sa permission, bien sûr, la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Vous suivez ces éléments et je vous retrouve demain. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend vraiment du moment
avec lesquels vous le suivez en Europe, ici également à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo. Paix aux âmes des Congolais décédés, plus de 14 personnes suite à cet attentat. Les ADF revendiqué. Et ça fait tellement très mal que les autorités prennent des responsabilités. Il y a également cette mise au point du parti Nouvel Élan de Mouzito qui dit clairement que Mouzito n'a jamais, depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, Mouzito n'a jamais parlé, même s'est rencontré avec Félix Antoine Tshisekedi, et Mouzito n'a jamais prédit la victoire de Félix Tshisekedi en 2023. C'est-à-dire, j'ai lu ces 2 points, les mensonges cousus en fil blanc. Le leader de Nouvel Élan n'a jamais accordé une interview dans laquelle il aurait affirmé ceci depuis 1960 jusqu'à ces jours. Monsieur Félix Tshisekedi est le meilleur chef d'État que connu les pays. Rien n'empêchera à Félix Tshisekedi d'être réélu brillamment en 2023 au regard des records qu'il engage de manière exceptionnelle. Donc, au Nouvel Élan, le parti d'Adolphe Mouzito a balayé tous ces mensonges, selon ces partis halte au montage et au mensonge. De quoi ces gens-là ont peur? C'est la question que le parti Nouvel Élan se pose. On se retrouve demain, vous suivez ces images. Merci beaucoup, je suis Camille Clégon. La date choisie est le lieu pour marquer la naissance de ces partis politiques chers à l'honorable Justin Dedeko Kodoro, son légendaire pour la nation congolaise, a fait savoir Adrien Bouaguerengbo, président de cette formation politique, dans son discours. 17 janvier, mort de Patrice Emery Lumumba, symbole de l'amour de la patrie, ville de Gbadolité, ville emblématique et historique du père de l'unité de la nation congolaise, le feu maréchal Mobutu, de valeurs historiques congolaises qui doivent être immortalisées. Avec comme devise, ensemble nous pouvons agir pour le développement du Congo nouveau ADCN, fonde l'idéologie de sa vision politique sur la primauté du droit, la distribution de la justice sociale équitable, ainsi que la stratégie d'une économie florissante digne pour ce grand Congo. Adrien Bouaguerengbo, président national de l'ADCN, a devant de militantes, militants et d'autres invités de marque venus de tous les coins du pays et du monde pour prendre part à cette messe politique, annoncer le soutien de la candidature de Félix Tshisekedi Tshilombo par son parti, la présidentielle de décembre 2023 pour un second mandat. L'ADCN augure sa sortie officielle en ce jour dans la ville de Gbadolité. Annonce d'or aurait déjà sa participation aux échéances électorales de décembre 2023. Au niveau de la présidence de la République, notre parti annonce sans attardement son soutien indéfectible et sans faille à la candidature de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Action de Gbadolité. Justin Dedeko Kodoro, initiateur et autorité morale de cette formation politique, a marqué sa présence par un message de solidarité et de patriotisme dans un message audio suivi à la place de l'unité de Gbadolité qui a refusé le monde ce mardi 17 janvier 2023. Une date qui restera donc à jamais dans le mémoire des Congolais en général et des Litaniens en particulier. Il était important pour moi de ce pas, de venir ici au nom de mon parti politique, la Convention des Congolais Unis, mais aussi de notre grande famille politique, qui est l'Union Sacrée, pour venir demander à ces populations de s'enrôler massivement. Parce que le rendez-vous des élections est non seulement un devoir, mais un droit pour les populations. Ça m'a permis aussi de voir la réalité dans laquelle vivent ces populations. Les situations sanitaires ainsi que l'absence des infrastructures. Et il est de notre devoir, en tant que citoyens, en tant que communicants, de dire très haut à nos autorités de jeter un œil vers ces populations qui sont ici à Kinshasa, mais qui sont coupées à cause des érosions, à cause de l'absence des voies de communication. Et pour finir, les populations m'ont fait part
de l'absence d'un certain nombre de bureaux de vote par rapport à la masse populaire qu'il y a ici. Il est important que la CENI puisse en tenir compte. Mais déjà, je félicite l'équipe de la CENI que j'ai trouvée ici, à ce bureau de sang précieux à Mongafula, où ces jeunes et cette dame, Maman Kibala, sont en train de travailler de manière professionnelle. Ça prouve qu'ils ont été bien formés par la CENI, mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de machines et de bureaux pour permettre à toute cette masse populaire de s'enrôler dans les temps impartis. Beaucoup de gens ont critiqué la qualité de la carte d'électeur actuelle. Vous venez de vous enrôler. Comment avez-vous trouvé l'actuelle carte d'électeur? La carte d'électeur a une importance capitale en ce qui concerne l'identité de l'individu. Et je pense que cette carte reprend les identités de l'individu que je suis, ainsi que mes origines. Deuxièmement, le visage qui est là, c'est bien moi que l'on peut facilement reconnaître. Donc à mon humble avis, cette carte est bonne. Donc j'invite encore une fois la population de venir s'enrôler et de prendre en compte cette carte qui est une bonne carte qui leur permettrait de pouvoir participer en tant que candidat, mais aussi en tant qu'électeur. N'oubliez pas, vous mettez chaque carte et puis vous mettez votre signature de et pour le jeune. Oui, le gars malade. Ça va. Va bien se porter. Ça va aller. Il faut prier. Bongo ezate mwana yo fale tobima makoki ezate bakisi mosu ezozanga fale tozwa bisungi ezate bafamille batikala na este biso moko na makoki na biso moko mwa moke toza na yango esungi biso mais ntango mpe toolele epa na bino tozovote bino mais tozoluka mpe lisungi ntango oza papa na bonzambe oyo nzambe atindi yo sunga biso biso mpe tokosunga bino toza basi ya basoda bino boza bakonzi na biso biso mpe toza mpo na bino yango wana toolia lisungi fale tokende bakisi mpe ekokide banda tovanda moto akosunga za te. Pour la facture, il y a quoi pour foutre. Mais nous avons quelque chose pour la bakisi. Merci papa. Bata mosusu bango wana kuna mwasi azeni ofelini ye wana journaliste ayebisinga mpe oyo mama pasa. Oh, félicitations. Très bien. Très bien. Papa responsable ayebisinga toyi bawaya kosuka bafacture na bino. Comme ça, bobima po bana bakola bien, baza venir na biso. Po tolengela bango. Félicitations, hein? Merci beaucoup. Président. Oui, on va parler de moi. On a fait au son d'une dans vos solos là. ok. Après cette facture, il y a ma maman. L'objet est ça va. Bon, j'ai ma facture. Et puis la facture, elle va débattre sur ma voiture. Mais ça, c'est la maternité. Autorisé, ça va remplir l'autre. Ok? Osons coup d'un chef. D'accord. Merci beaucoup, chef. Vous allez m'envoyer la facture, vous signez vous-même avec votre numéro. Et moi, je vais. N'oubliez pas de mettre votre numéro. Chief.